On découvre aujourd'hui le centre Améthyste. Oui. Oui, j'ai réussi à bien Le dire. centre Améthyste, avec qui donc? Avec Mme Chloé Payen de la Garandrie et Mme Lynn Lebel-Lilic. Yes! Yes! J'ai réussi, j'ai passé le test. Mais aujourd'hui, on va découvrir un peu ce que fait le centre. J'aimerais que vous expliquiez aux gens à la maison qu'est-ce que fait le centre Améthyste réellement. Alors, le centre Améthyste, en fait, c'est un centre qui est à Ottawa. Il est basé sur la rue Wilbrod, en fait, et c'était le premier centre de son genre, donc, à être un centre de traitement pour les femmes toxicomanes. OK. Un centre de traitement de jour, bilingue. Donc, ça va faire 35 ans. On va fêter notre 35e anniversaire l'année prochaine. Wow! Oui, ce qui est pas mal pour un centre de ce genre. Ça, oui, exactement. Donc, on a très hâte de fêter notre 35e anniversaire. Puis, c'est vraiment un centre unique. Qu'est-ce que vous offrez précisément? Justement, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a des programmes très diversifiés. Ouais. Donc, par exemple, tout ce qui est pour les femmes ayant des problèmes de toxicomanie, donc drogue, alcool, mais aussi le jeu compulsif, les problèmes de jeu compulsif. Oui. Donc, c'est un problème qu'on oublie souvent. Ben oui. Sur le radar. Oui, et d'ailleurs, en faisant des recherches, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, c'est très difficile de trouver des centres qui traitent des femmes pour ce genre de problème-là. Ben oui. Donc, nous, on est sur Twitter, on est sur Facebook, on donne l'information, puis on veut vraiment que les femmes se sentent à l'aise de venir nous voir, puis de chercher les infos, que ce soit sur notre site Internet ou sur notre Twitter, notre Facebook. Ouais. Donc, en plus de ça, il y a aussi des programmes tournés vers les enfants qui ont un parent toxicomane. On est là pour les aider On aussi. On pense pas ça aussi des fois. Exactement. Ouais. Puis c'est très compliqué d'être dans ce genre de situation-là, de pas forcément savoir vers qui se tourner. Donc, on a des consultantes qui sont là pour aider les enfants. Ouais. Un autre programme super intéressant, c'est le programme de promotion de la santé. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont un sentiment que il y a quelque chose de pas normal dans leur vie qui va peut-être les amener vers ce genre de chemin-là, que ce soit la toxicomanie, le jeu compulsif, etc. Donc, un programme pour aider les femmes à être sur la bonne voie, à prendre des habitudes saines, puis à se sentir mieux. C'est vraiment pour leur bien-être. Donc, que ce soit avant de tomber dans la toxicomanie ou dans la dépendance ou après. Ça, c'est un programme super intéressant aussi. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce qu'il y a des signes, justement, précurseurs là, que je pourrais peut-être voir chez ma compagne de vie tous les jours, chez ma famille, mes amis, des signes qui pourraient dire « Bien, c'est très compliqué, c'est ça. Moi, je pense que c'est un feeling qu'on a aussi, là, quand on connaît les gens. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de l'information. Justement, quand tu parles de signes, je pense que c'est difficile souvent de trouver un signe particulier parce que, surtout, je suis une femme, je parle en connaissance de cause, on est bonne là-dedans à cacher. Et à dire on va bien, ça va bien, aujourd'hui je dois aller travailler, je vais mettre un sourire sur mon visage puis tout va bien aller. Donc, je pense que c'est important d'aller peut-être chercher plus d'informations, puis que si jamais quelqu'un a un feeling que peut-être quelqu'un dans son entourage va pas bien, bien, d'aller chercher les ressources nécessaires. Exactement. Puis en parlant de ressources, justement, Lynn, le 12 juin prochain, il y a un symposium qui va s'appeler Symposium sur la violence faite aux femmes. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on parle de toxicomanie, puis là, on peut en parler de violence, si je comprends bien. Exactement. Donc, le symposium, c'est une activité communautaire qui est faite en partenariat, justement, et gérée par le Centre Améthyste. Et moi, je suis représentant des services francophones en matière de violence dans la Ville d'Ottawa et je siège sur le comité aviseur pour organiser cette activité qui veut vraiment développer un outil de dépistage de la violence faite aux femmes. OK. Donc, vraiment, c'est ça le symposium. C'est une invitation à toutes les femmes qui sont touchées par la violence pour vraiment avoir leur rapport sur leurs défis, les enjeux qu'elles vivent, et aussi les agences, les communautaires, les représentantes des services de santé, santé mentale, services sociaux, problèmes d'addiction, problèmes de violence. Donc, on veut tous travailler ensemble pour développer un outil qui va mieux répondre et mieux desservir les femmes. Donc,
c'est vraiment comme lancer des idées, des solutions. Comment ça va se passer, le Bien, symposium? c'est une activité vraiment qui est vraiment bien entourée avec des groupes de femmes qui vont s'asseoir ensemble. Il va y avoir des discussions, des groupes de discussion. On veut faire en sorte que les femmes puissent être à l'aise pour s'exprimer aussi. Puis il va y avoir des questions, du questionnement, un dialogue qui va être engendré justement pour pouvoir vraiment voir, quels sont les problèmes que les femmes ont pour vraiment arriver à avoir des services qui répondent à leurs besoins. Et deux, comment on fait pour vraiment améliorer l'accès, parce qu'on en a beaucoup de services, mais souvent les femmes vont dire, bien, on n'a pas... Ça nous a pris énormément de temps à vraiment arriver à la bonne porte pour accéder aux services. Donc, c'est un petit peu ça, l'activité comme telle. On va rendre ça un peu plus express. Oui, exactement. De votre expérience, madame, est-ce que vous diriez justement que la violence faite à une femme peut la diriger vers justement les drogues, C'est vers l'alcool? exactement ça. Nous, c'est pour ça que... Parce qu'on peut se demander, mais pourquoi le Centre Améthyste s'est associé à cet événement-là? Parce que c'est pas les mêmes genres de problèmes. Exactement. Et pourtant, là, c'est totalement ça. Là. T'es exactement dessus. C'est ça, parce que on sait qu'une femme qui a connu un épisode de violence, que ça soit physique, verbal, peu importe, est 5 fois plus prône à tomber dans la toxicomanie, que ce soit pour drogue, alcool. Oublier la douleur. Oublier, se sentir mieux, essayer de décrocher. C'est ça. Donc, c'est exactement pour ça que nous, on s'associe à cet événement-là, parce que le problème ne doit pas être traité quand il est là. Il est là. Ouais. Il doit être Pour le traité prévenir, d'avance. c'est Exactement. D'où, comme quand je vous parlais du programme de promotion de la santé, c'est le but de ce programme-là. Et ce programme-là s'insère directement dans le symposium qui aura lieu le 12 juin, parce que on veut aider les femmes à réaliser, avant que ça arrive, qu'elles sont dans une position qui n'est pas saine pour elles et qu'elles ont l'opportunité de changer des choses avant que ça les atteigne à fond. Et que, justement, elles se disent, ben là, c'est trop tard, je ne sais même plus vers qui me tourner. Toutes ces choses-là peuvent être évitées si, à la base, elles savent déjà vers qui se tourner. Est-ce que le public aussi est évité, comme les femmes qui sont peut-être toxicomanes elles-mêmes ou qui vivent une certaine situation, elles peuvent y aller aussi à ce symposium-là, puis peut-être proposer quelque chose? Exactement. Elle est sans, elle sait ce qu'elle a besoin. Exactement. On essaie vraiment de favoriser la part des femmes. Vraiment, elles sont partie prenante de ce projet. Ça. Et vraiment, on veut favoriser leur participation. Elle est très importante parce que c'est à partir de leur vécu, de leurs enjeux, de leurs défis, ça va vraiment nous guider en termes de comment on va pouvoir vraiment mieux développer un outil de dépistage qui va mieux répondre justement à leurs besoins et qui va leur permettre de mieux accéder aux services qui sont disponibles aussi. Si justement on veut de l'information, là, on va où pour avoir ça rapidement? Il y a plusieurs possibilités, en fait. Pour ce qui est, moi, de mon côté, le site Internet d'Améthyste, qui est améthyste-ottawa.org. Donc, ce site-là, il y a de l'information dessus. On peut appeler les gens qui vont être responsables. Sur notre Facebook et notre Twitter, donc Centre Améthyste sur Facebook ou sur Twitter, on avait mis les publicités là, avec toute l'info. Ça, c'est des façons aussi. Puis je sais que sur le site Internet... Il y a aussi le site Internet de la Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes, qui est aussi un partenaire qui siège sur le comité organisateur pour cette activité, où vous retrouverez l'invitation et l'inscription pour les femmes. C'est une activité qui est gratuite. Exactement. Alors, on invite les femmes à se joindre à nous. Excellent. Merci beaucoup, mesdames. Donc, ça se passe le 12 juin au Centre communautaire Richelieu-Vanier. Donc, on vous invite à y aller et vous inscrire. Effectivement. Nous, on fait une petite pause. Au retour de la pause, on reçoit Gisèle Nantais, vice-présidente du Ciné-Club d'Ottawa. On vous présente 2 films.